Biur al-Likutim, sur Torah Lamed, le passage Bet, Pléa Bet. Hu bema shekatav, c'est au sujet de ce que Rabbeinu a écrit dans la Torah. Shemi yechol lisbol et kol hatza'aka. Qui est-ce qui peut supporter le cri, les hurlements de la Malchut quand elle tombe dans la Sitra Achara, c'est-à-dire quand la Shrina, elle tombe dans le côté négatif, dans la Malchut de Amalek. Ou behemet, me voir, me mela, sheikar hatzara ve'ametzuka be'inyan ze, she'en be'echolet lisbol, hu hatzar ha'machov shemargeshet baze. Maintenant, il dit behemet, me voir, me mela, que behemet, on peut comprendre de façon automatique par rapport à ce qui a été dit, sheikar hatzara ve'ametzuka be'inyan ze, que l'écart du malheur, de la douleur dans cette chose-là, chez NB Cholet Lisbol, que c'est impossible de supporter, Huatzar va Machov, chez Margeshet Bazé. C'est-à-dire, d'où il vient ce tsar, le tsar que nous on peut avoir, c'est le tsar que la Shrina elle a d'être en galoute. C'est ça la connexion. C'est ce qu'on a parlé d'Asagot Elokut, de Tzimtzumim, du Sechel HaTarton, tout ça, ça doit donner normalement la Hargasha à quelqu'un d'une souffrance, d'une douleur terrible. Qu'est-ce que c'est cette douleur? C'est la douleur de la Shrina qui est en galoute. Alors il dit ici que donc c'est le malheur, la douleur que la Shrina elle ressent. Asher betzara u'machova nir'av v'nitztaer gam anachnu. Leval yihye becholtenu lisbol. Que même dans son tsar, dans son malheur, sa douleur, nous aussi on souffre et on a mal. Les baliers becholten lisbol, qu'on puisse pas le supporter, c'est-à-dire que ce soit une douleur tellement forte qu'il soit insupportable, cette douleur-là qu'on ressent de la Shrina. C'est quand la Malchut elle tombe, c'est-à-dire elle descend dans les comment ouais, alors ça, c'est dans nous, ça veut dire quand elle tombe, nous aussi on tombe, ou c'est comment ça marche? Non, c'est pas que nous aussi on tombe, c'est que si maintenant tu as trouvé Sechel HaTarton, c'est-à-dire un exemple. Maintenant, quelqu'un il avait eu, il est parti dans une forêt, d'accord? Maintenant, toi, tu le cherches. Maintenant, cette personne-là, il lui est arrivé un malheur dans la forêt. Il s'est blessé, il a été attaqué par un lion, n'importe quoi, il lui est arrivé un malheur quelconque. Maintenant, toi, tu as une carte, d'accord? Tu le cherches. Maintenant, si tu l'as trouvé, normalement, tu dois être conscient de ce qui s'est passé avec lui. C'est-à-dire, tu dois avoir une réaction, tu dois souffrir, tu dois avoir mal, tu dois crier et tout, de voir ce qui lui est arrivé. Maintenant, ce qui lui est arrivé, ça c'est le nial que la Malchut, elle est tombée dans la Sitra Achara. C'est-à-dire, elle s'est fait prendre par Amalek. Maintenant, si toi, tu n'es pas connecté avec Chokhmat Tata, tu ne vas pas sentir le tsar d'Ashrina. Pourquoi tu ne vas pas sentir le tsar d'Ashrina? Parce que toi, tu lis des livres, tu lis des trucs. Comme il a dit Rav Nachman Sandler Schuster, Rav Nachum Schuster. Nachum Schuster, il a dit au Rav de Sokolov, il a dit, moi je fais Chatzot, parce que moi il me manque le Bet Hamikdash. Mais vous manque pas le Bet Hamikdash. Vous êtes un Talmid Chacham, un Rav d'une ville et tout. Qu'est-ce qui vous manque le Bet Hamikdash? Ça ne vous manque pas. Alors quand il a entendu ça, le Rav de Sokolov, il a été misdazéa, il a fait tchouva, il est devenu un Breslever de ça. Parce qu'il a dit, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Maya Hadout, c'est des livres. Ça veut dire que ce cordonnier-là, il est plus connecté que moi. Puisque lui, il sent que Hachem, il a mal. Moi, je sais qu'Hachem, il a mal, mais je le sais comme quelqu'un, tu lui dis, tu sais, les gens, ils souffrent dans les hôpitaux. D'accord? Maintenant, va dans les hôpitaux, passe 1 heure ou 2, tu vas voir qu'est-ce que ça veut dire, les gens, ils souffrent. Pas dans des trucs que les gens, ils ont des douleurs terribles. Les pauvres, ici, c'est des souffrances énormes. Maintenant, va là-bas, tu vas voir qu'est-ce que c'est la souffrance. Ce que dit Rabbeinu, que normalement, tu dois sentir le tsar
le tsar de quelqu'un d'autre. Et surtout quand c'est un tsar de rabbin, il dit que c'est un rabbin qui a du tsar, et tu dois le sentir. Maintenant, si maintenant tu ne sens pas ce tsar-là, ça veut dire que tu n'as pas trouvé Chokhmat Tata. Ça veut dire que ta Torah, elle plane. Elle n'est pas dans la réalité. Parce que dans la réalité, c'est terrible. Dans la réalité, c'est terrible. C'est-à-dire que maintenant, si tu étais conscient de la réalité, où elle est la Shrina, alors tu peux pas rater Chatzot. C'est pas cher. Même si tu as dormi un quart d'heure, tu vas te lever. Parce que tu peux pas supporter. Comme quelqu'un que tu connais très très bien, et maintenant il lui est arrivé un malheur, il est terrible, et maintenant il est au chef Shiva et tout, c'est pas possible, tu vas pas aller le voir. C'est impossible, tu vas pas aller le voir. Tu peux pas. Tu vas le minimum si tu vas aller chez lui tous les jours pour la prière, pour les trucs, parce que tu veux être avec lui, tu ressens sa douleur. Maintenant il dit que la douleur que nous on ressent, elle vient de la douleur de la Shrina. Maintenant, si quelqu'un ne ressent pas, pour lui ça roule, il n'y a pas de problème. Alors ça veut dire qu'il n'est pas connecté. Il voit maintenant qu'un juif qui est loin de la Torah, ça ne le dérange pas, ça ne lui fait pas de la peine, ça l'inquiète pas spécialement. Ça veut dire qu'il n'est pas connecté à Chokhmat Tata. Parce que s'il était connecté sur Chokhmat Tata, chaque juif qui est loin, il verrait qu'est-ce que c'est la douleur de son père, la douleur d'Hachem, par rapport à ce juif-là qui est loin. La douleur de sa neshama, comme sa neshama, elle hurle dedans. Comme des gens ils m'ont demandé pour un enfant à eux qui a commencé à fréquenter quelqu'un de non-juif, etc. Alors ils ont commencé à réagir un peu violemment. C'est-à-dire en l'éloignant de la maison, on ne peut plus parler avec et tout. Alors je leur ai dit, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Je lui ai dit d'abord, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'aimer encore plus qu'avant. Parce qu'avant, il n'était pas Betsar, il était dans le judaïsme et tout. Maintenant, il commence à fréquenter quelqu'un de non-juif et il pense se marier avec. Maintenant, il est dans une douleur beaucoup plus grande que ce que vous l'avez connu avant. Donc maintenant, la réaction d'être énervé sur lui et tout, c'est complètement idiot. Parce que c'est pas de ça qu'il a besoin maintenant. Maintenant, il est Betsar. C'est comme si quelqu'un maintenant il est en prison, parce qu'il est en prison, tu vas pas le voir, tu ne lui parles plus. Tu dis ah non, tu es en prison, moi je te parle plus. Mais attends, c'est maintenant qu'il faut aller le voir. Si tu le voyais une fois par semaine maintenant, il faut aller le voir tous les jours. Parce que là-bas il est Betsar Gadol. Alors ce comportement, il vient de quoi? Il vient de gens qui n'ont pas Chokhmat Tata. C'est-à-dire qu'ils ont une Torah qui est une Torah de planante. C'est-à-dire que c'est que de la théorie. Ils ne vivent pas à Bémet la Torah. Ce qu'ils vivent, c'est un code de la route. C'est comme si quelqu'un, maintenant il a roulé très vite, il a dépassé les limites de vitesse. Au lieu de rouler 120, il a roulé 200 à l'heure. Et maintenant, il a fait un accident. Et il est dans la voiture, il est blessé. Maintenant, quelqu'un vient, il le frappe parce qu'il lui dit tu roulais à excès de vitesse. Tu étais en excès de vitesse. Tu sais très bien que c'est interdit d'aller à 180. Pourquoi tu roules à 100? Et il le frappe. Mais lui, maintenant, il est blessé entièrement. Ça y est, maintenant, qu'il excès de vitesse. Ça, c'est quand il roule, quand tu peux parler avec lui. Maintenant, on n'est pas dans ce matzav-là. Il est blessé. Qu'est-ce que tu es en train de lui parler d'excès de vitesse? Fais-le sortir, amène-le à l'hôpital, occupe-toi de lui. Qu'est-ce que tu es en train de parler d'excès de vitesse maintenant? Ça, c'est pareil. Mais comme les gens, ils ont une Torah, qui est une Torah de livre, comme le code de la route. Donc eux, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est ressentir que quelqu'un, sa neshama, elle hurle, elle souffre de la galoute. Chaque fois qu'il mange quelque chose de non cachère, il y a des hurlements qui se font en lui. Tout ça, ils ne sentent pas, les gens. Eux, ce qu'ils pensent, ils disent, tu vois celui-là? Alors regarde, il mange du non cachère. Tu le vois comme ça, à la synagogue et tout, il fait des dons. Et moi, je l'ai vu, il mange dans des restaurants non cachères. Mais ça, c'est quand tu vois quelqu'un réagir comme ça veut dire qu'il te donne sa carte de visite, qui te dit, moi, Chokhmat Tata, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, connexion avec Hachem, je ne la connais pas. Je ne sais pas ce que c'est connexion avec Hachem. Parce que si quelqu'un il est connecté avec Hachem, il va voir quelqu'un qui vient à la synagogue et qu'il l'a vu aussi manger dans un restaurant non cachère. C'est à vérifier, parce que des fois les gens aussi racontent n'importe quoi. Des fois des gens ils sont obligés d'accompagner quelqu'un dans un restaurant pour une raison ou pour une autre et ils ne mangent pas. Mais disons que même qu'il l'a vu, mamash, qui mange du non cachère. Mais maintenant, ce monsieur-là, il a la synagogue. Toi, normalement, c'est ça qui doit sortir.
qui doit être bolette, la chose que tu vois voir, c'est le contraire. Il dit, regarde, même le pauvre, là où il est et tout, qui ne mange pas cachère, il vient quand même à la synagogue, c'est extraordinaire. Regarde ce que c'est cette pureté-là d'un juif qu'il arrive, malgré ce qu'il ne mange pas cachère, il arrive comme un... C'est ça que normalement, c'est comme ça que tu dois voir. Maintenant, si tu vois de l'autre côté, ça veut dire que tu n'es pas connecté sur Matata. Pas chou. C'est-à-dire que tu ne sais pas voir Hachem dans la Metsiout. Alors, c'est ce qu'il te dit ici, que le tsar de la Shrina, c'est ça. C'est-à-dire que si tu ne sens pas le tsar de Galut Ashrina, c'est-à-dire que Béhémet, les Goïm, Amalek, il nous a pris notre pouvoir, c'est-à-dire qu'il nous a exploité, il nous a pris notre pouvoir pour en faire des usines à lui, des systèmes à lui, des pays à lui, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, comme ce mail-là que Dan il a envoyé, hein, où tu vois tous les juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien au monde, même dans le langage du monde. Le premier qui a inventé le principe de la seringue avec une aiguille, c'est un juif. C'est lui qui a découvert ce principe-là, de faire les piqûres. Ça n'existait pas avant. Personne ne savait comment on peut mettre quelque chose dans le sang. Donc, nous, on le voit, c'est pas shoot aujourd'hui. Mais ce ignan de l'aiguille trouée et tout, il fallait le trouver. Il y a un Ben Adam qui l'a trouvé, c'est un juif. Et comme ça, des listes et des listes et des listes et des listes de juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'humanité? Maintenant, ces pauvres juifs-là qui ont fait ça, les maasés, c'est des bons... C'est des bons petits cobayes, ça a été des bons petits cobayes du monde de Amalek. C'est-à-dire, c'est des gens, ils ont bien pris la leçon chez Amalek, ils ont été très sages, ils ont bien fonctionné dans Amalek, et voilà, ils ont fait une découverte extraordinaire d'un vaccin, d'un truc. Alors que ces gens-là, s'ils étaient dans la Torah, c'est pas un vaccin qu'ils auraient trouvé. Et ils auraient trouvé comment faire tchouva à 200, 300 000 ou 2 millions de personnes. Ça, ils auraient fait avancer l'histoire du monde. C'est vrai que maintenant, leur découverte, c'est bien pour toute l'humanité, c'est un bien. Mais le bien que eux, ils pouvaient amener au monde, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que ça, quelqu'un d'autre, il l'aurait trouvé. Comme Rabbeinu dit, quand quelqu'un il découvre quelque chose, c'est pas lui qui l'a découvert. Ça veut dire que maintenant, dans le ciel, on a dit, aujourd'hui, telle date, on envoie la refoua pour telle maladie. Maintenant, il y a un bonhomme qui s'appelle, ou il s'appelle Cohen, ou il s'appelle Sanchez, ou il s'appelle je sais pas quoi. Et lui, il est dans son truc, et pitom, ça lui tombe dans la tête, il découvre la refoua pour telle maladie. Mais ça devait se faire de toute façon. Il n'y a pas besoin de perdre son temps avec ça. C'est pas là où on doit s'engager, les juifs. Mais le juif, le pauvre, lui, il a été un bon élève de Amalek. Il a bien été à l'école chez Amalek. Il s'est fait bien laver le cerveau par Amalek. Il a été un évêque, un esclave de Amalek, et il a donné des bons fruits. Comme tu vois, quand tu vois au Maroc ou en Afrique ou le Congo belge ou des trucs comme ça, quand il y a un petit noir ou il y a un petit marocain, il sait maintenant jouer de la guitare, alors il met un costume, on le fait passer. Voilà, maintenant, regardez dans la sortie, il était un indigène dans le truc, et maintenant, regardez, on lui a appris à jouer de la guitare. Et lui, il joue, il est content, et ses parents aussi sont contents, etc. Un juif, c'est la même chose. C'est-à-dire, ils l'ont pris, ils en ont fait avec ce qu'ils en ont fait, et lui, il a réussi, et on lui donne un prix Nobel, on lui donne, et lui, il vient, il est content, sa famille, elle est contente, etc. Mais c'est quelque chose qui est complètement aberrant. C'est une aberration totale. Ils l'ont pris, ils l'ont complètement retourné, et lui, il est heureux en plus. Et les gens autour de lui sont heureux. Waouh, il a réussi, c'est extraordinaire et tout. Alors que ce qu'il avait fait, les Avdil et Favdalot, ce qu'il a fait Rabbi Chia, alors là, il aurait fait quelque chose dans le monde, tu comprends? Qu'il va et il plante du lin, il fait des filets, il attrape un cerf, il prend la peau, il écrit le Sefer Torah dessus, il va enseigner à des enfants. Ben là, il aurait fait quelque chose dans le monde. Là, on aurait pu dire, voilà quelqu'un qui a réussi à faire quelque chose. Ça s'appelle faire quelque chose dans le monde. Mais quelqu'un qui a découvert un vaccin ou qui a découvert la puce d'ordinateur ou n'importe où, c'est pas pour ça qu'il sert un juif. Au contraire. Ça limite même s'il n'a pas éloigné plus le monde de Dieu que s'il avait même rien fait. Ça, je ne sais pas si ça éloigne plus, mais en tout cas, il n'a pas servi à ce pourquoi il a été créé. Comme si tu as pris quelque chose et tu
tu l'as dénaturé. Comme pour nous, pourquoi c'est interdit de faire des greffes et des choses comme ça? Parce qu'on n'a pas le droit de dénaturer le monde. Hachem, il a fait le monde d'une certaine manière, et lui, il sait exactement pourquoi une banane, c'est pas une orange, et c'est pas une pêche, et c'est pas un abricot. Lui, il sait exactement chaque chose à quoi elle sert. Maintenant, l'homme, il vient et commence à trafiquer des choses, à faire des greffes, etc. Ça, chez nous, c'est assourd, on n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'il faut maintenir les choses dans leur état primaire, comme ils étaient. Et à ce moment-là, comment ils ont été créés? À ce moment-là, ils vont donner ce qu'ils ont à donner, c'est-à-dire révéler Hachem. Tandis qu'ils commencent à les greffer, à les changer, etc. Les gens, ils sont perdus. Combien de juifs, ils se sont perdus comme ça? Voilà, et j'ai reçu un mail à Nice ou je sais pas quoi, rencontre des 4 ou 5 religions, ou 6 religions, je sais pas quoi. La journée des 5 ou des 6 religions, alors tu as les trucs, tu as cela, tu as les autres. Bémet, ils ont classé les juifs, ils ont mis premier quand ils ont cité toutes les religions. Ils ont mis les juifs en premier. Et après, ils ont mis là-bas. Paro aussi nous a mis le premier. Lui aussi, nous a fait rentrer en premier. Mais maintenant, là-bas, alors il y a de la musique, ils te disent, voilà, il y a des... Venez participer à cette journée, voilà, il y a tel chanteur, J'ai pas vu qu'il y a un juif qui... C'est-à-dire, il y a toutes les religions qui vont chanter, mais j'ai pas vu là-bas qu'il y avait un juif qui allait chanter. Alors maintenant, là-bas, ils te disent, voilà, celui qui participe, c'est pas si c'est un rabbin, oui, il y a un rabbin là-bas qui représente les juifs qui est avec eux. Maintenant, quand lui rentre là-dedans, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, voilà, regarde les juifs. Ben, tu vois, c'est nos amis, ils sont bien. Mais si tu dis, moi, je viens pas, parce que nous, on n'est pas une religion. Nous, on n'a rien à faire là-bas. C'est bien ce que vous faites, réunissez-vous, toutes les religions et tout, mais nous, on n'est pas une religion, on n'a rien à faire. Nous, on n'a rien à faire avec vous, nous, on n'est pas une religion. Nous, Dieu, c'est le créateur du monde. Et c'est lui qui nous a créés, nous, on est son peuple. Nous, on n'est pas une religion, nous, on est le peuple de Dieu. Ce n'est pas une religion. On n'a rien à faire avec vous, parce que nous, ce n'est pas une religion. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va aller contre vous, vous dire quoi que ce soit. C'est bien que vous fassiez ça, mais vous comprenez que nous, on peut pas participer à ça. Parce qu'on n'a rien à voir. Nous, le judaïsme, ce n'est pas une religion. Alors si tu leur dis ça, tu vas voir que tu ne vas pas avoir beaucoup de copains après. Après, ils ne vont pas vouloir être copains avec toi. Parce que tu dis, pourquoi ils parlent comme ça et tout, pour qui ils se prennent ces gens-là? Non, on ne se prend pas. C'est Hachem qui nous a pris. Il dit, Bacharti etrem, je vous ai choisi, je vous ai pris. Ce n'est pas nous que nous prenons pour quelque chose, on ne se prend pour rien du tout. C'est Hachem, il nous a pris, il nous a séparés du monde. Il a été Mavdil Otanu, il nous a donné une façon de manger, une façon de boire, une façon de dormir, une façon de penser, une façon de se marier, une façon de marcher. Tout, il nous a dit, voilà, je vous sépare de tout le monde. Voilà votre façon de vivre, votre mode de vie, voilà le Shulchan Aruch, voilà votre mode de vie. Et vous êtes différents de toute l'humanité, parce que je vous ai choisi. Et comme vous avez été choisi, il y a une noblesse que j'exige de vous, un comportement dans tous les domaines. Donc on n'a rien à voir avec ces autres choses-là. Ce qu'on cherche, nous, ce n'est pas des rapprochements stables, des idées entre les gens ou autres, c'est pas ça. Nous, ce qu'on cherche, c'est de révéler qu'il y a Dieu dans le monde. C'est ça notre but. On a été créé pour ça. Notre travail, c'est celui-là. Alors maintenant, quand un juif, il a réussi dans la médecine, dans n'importe quoi, sa réussite, c'est un échec. C'est pas une réussite du tout. Il a réussi de rien du tout. Sa vraie réussite, c'est quand il est arrivé à faire Kiddush Hashem. Ça s'appelle qu'il a réussi. Il a été Mekadesh le Shem Hashem, c'est-à-dire qu'il y a un juif ou un goy qui a connu Hashem grâce à lui, qui a dit, moi j'ai connu un juif et j'ai rien à dire. C'était un homme exceptionnel, c'était un homme extraordinaire. Et il nous a appris des choses. On le voyait, on apprenait des choses de lui. Ça c'est un juif, voilà. Un juif, il a été créé pour ça. C'est ça le travail du juif. C'est pas que les prix Nobel. Prix Nobel de ça, ou le plus grand recherche dans la NASA, ou truc. Mais ça c'est un langage de goïm. Ça n'a rien à voir. C'est pas notre place à nous. On n'a rien à faire là-dedans. Ils sont arrivés à nous rendre dans leur système à eux, nous donner l'impression que nous on a réussi. Amalek, il veut te faire croire que tu as réussi. Tu as réussi quoi? Tu as perdu ton temps, c'est tout. Tu as perdu ton temps. Comme il a dit le José de Noublin, quelqu'un qui est venu le voir, qui était, je ne sais pas s'il était tombé, il avait lâché la Torah, je ne sais pas quoi. Alors, le José de Noublin, il lui a dit, tu sais que le Satan,
il t'a enlevé le Yetzer Hara pendant 20 ans pour t'attraper. C'est-à-dire pendant 20 ans, il t'a protégé de ton Yetzer Hara. Il t'a été mechazé kotra dans la Gdusha pour pas que tu écoutes le Yetzer Hara, pour que 20 ans après, il te fait tomber. Alors que si tu as eu le Yetzer Hara au début, tu ne serais pas arrivé au Yush où tu es arrivé maintenant que tu as tout lâché. Lui-même, le Satan, il t'a aidé pour que tu pries bien, tu étudies bien, tu sois saméar, tu te lèves à Chatzot, tu fais des yanim et tout. Lui-même, il a aidé pour ça parce qu'il sait que quand il va être complètement dedans et qu'il va avoir une image de lui-même qui est parfaite et qui est extraordinaire, là d'un coup, il débranche la prise, il le fait tomber et là, le bonhomme, il n'a aucun moyen de revenir. Il ne peut plus revenir, Bichlal. Il ne sait même pas ce que ça veut dire, le chemin du retour. C'est quelque chose qui n'existait pas pour lui. Le chemin du retour, pour lui, rien que parler ça, c'est honteux pour lui de parler ça. Le retour de quoi? Elle est arrivée à tout. Qu'est-ce qu'elle va faire retour de quoi? Ça, c'est Amalek. C'est comme ça qu'il travaille, Amalek. C'est la méthode d'Amalek. Alors, il dit ici que Pachout, tu vois, il te donne des clés, des simanim qui sont pshoutim, Rabbeinu. Si maintenant, tu ne ressens pas le tsar d'Ashrina, sache, ça veut dire que tu ne l'as pas trouvé, Pachout. C'est pas compliqué, je veux dire, à expliquer. À comprendre ça, c'est pas compliqué. Si tu sais pas que la Shrina, elle hurle et elle souffre, c'est Pachout, c'est que tu l'as jamais vu, c'est tout. Parce que si tu l'avais vu ou tu avais entendu un peu sa voix ou n'importe quoi, tu te serais mis tout de suite à pleurer. Tout de suite, on commence à pleurer du tsar de la Shrina. Alors il dit ici ça. Alors il dit comme ça. Alors maintenant il va poser. Pour l'instant, il n'a pas posé de question, d'accord? Il a juste dit les éléments. Maintenant, il va poser la question. Si maintenant quelqu'un il n'a pas le mérite de voir ça et de le sentir, c'est-à-dire que le gars il se rend pas compte que la Shrina elle est en galoute, il n'a pas trop matata, il s'est pas rendu compte de ça. Lo yada velo ishma klal ou klal gam et hakol sheyetze miita. Donc maintenant lui il va pas savoir, il va pas entendre du tout la voix qui sort d'elle puisqu'il l'a jamais trouvée. Donc cette voix que tu dis qu'elle hurle la Shrina, donc il va pas l'entendre puisque maintenant il l'a pas trouvée la Shrina. Veim gava daato ma'alato leaski velishmoa et hakol hazeh. Et si maintenant c'est quelqu'un qui a un grand niveau et qui arrive à une profondeur comme ça, qu'il entend la voix du tsar de la Shrina, Yada ve'argish gam blose betzara u'mar'ova. Il va sentir la douleur de la Shrina sans ça, c'est-à-dire sans le... Parce que Rabbeinu, il parle là-bas, et celui qui entend la voix de la Shrina, comment elle hurle, alors qu'Elou, tu viens comme ça, en touriste, et tu entends cette voix-là, et ça te casse, tu vois, parce que tu te dis, waouh, là, comment elle souffle la Shrina. Alors lui, il te dit, c'est pas possible, quelque chose comme ça. Parce que si quelqu'un, il entend la voix, c'est il la connaît, il est là-bas, il est arrivé. Donc s'il est arrivé là-bas, ça veut dire que ça y est, il va voir qu'elle souffre, il va voir qu'elle est dans de la douleur. Donc pourquoi tu me dis que celui qui est zorri, qui entend la voix de la Shrina quand elle est... C'est pas la voix qu'il faut entendre. Parce que ou tu es là-bas, ou tu es branché, et tu entends, ou tu n'es pas branché, et tu n'entends rien du tout. Alors pourquoi parler de ça? Vous comprenez la question? Ah, ce qu'il demande. Je relis le texte. Non, mais c'est vrai que c'est habituel que quoi? Quand on a un Nachman comme ça, il commence son bouche par Elia Aleph. J'ai parlé de ça hier. Écoute, hier, le début, j'ai parlé que des fois, il y a plusieurs torotes où il fait comme ça. Je relis Manafshar. Si quelqu'un n'a pas le mérite de voir et de ressentir ça, il ne va pas du tout entendre, il ne va pas ressentir du tout la voix qui ressort d'Ashrina. Et si maintenant il a un niveau de profondeur et de date qu'il entend cette voix-là, il va ressentir et il va savoir qu'elle souffre, même sans ça. C'est-à-dire même s'il n'entend pas le son, il n'a pas besoin spécialement d'entendre le son. C'est-à-dire s'il est là-bas, il va savoir qu'elle souffre tout de suite. Où c'est là-bas? C'est quoi là-bas? Là-bas, ça veut dire qu'il l'a trouvée. Là-bas, ça veut dire ici, à côté de toi, mais ça veut dire que tu l'as trouvée, la Shrina. Si tu savais maintenant dans quel état elle est, la Shrina,
Alors tu n'as pas besoin d'entendre une voix de hurlement. Comme c'est écrit pour le Rav, il y avait un Rav Avram, je ne sais pas quel c'est le nom, si c'est Abou Lafia, ou je ne sais pas le nom du Rav Avram qui avait à Tzfat. Je crois qu'il y a une kina de lui dans Tikkun Chatzot. Alors lui, bien sûr, il était c'était un Mekoubal, un grand Mekoubal de Tzfat, et il faisait Chatzot et tout le temps, il réveillait les gens pour Chatzot. Alors une fois, il est venu à Yerushalayim, il était au Kotel et il a vu la Shrina au Kotel. Alors quand il l'a vu, il s'est jeté par terre et il a eu très très peur. Bon, d'abord pour lui, il savait que sa vie elle était terminée. S'il a vu ça, ça veut dire que ça y est, il ne pourrait plus vivre. Et il a eu comme ça une honte et des tchouva terribles. Comment moi j'ai vu une chose pareille, c'est dur. Comment j'ai vu que la Shrina elle est comme ça, etc. Il a eu beaucoup de douleur de ça. Mais après, quand il est retourné à Tzfat, je pense que le Hari Akadosh, c'était à l'époque où le Hari Akadosh était encore vivant, il lui a dit qu'il ne s'inquiète pas, qu'il allait vivre encore, il lui a dit combien d'années, 20 ans ou 30 ans encore, qu'il allait vivre bien, qu'il ait vu la Shrina. Alors, on voit comme ça, que même chez Rabbeinu, c'était comme ça, que quand Rabbeinu il a perdu son fils Rav Shimon Ephraim, alors Rabbeinu il a commencé à pleurer, alors il y avait Rabbi Nathan et Rav Naftali, tout de suite ils sont sortis, ils se sont sauvés, ils ont dit c'est impossible de rester devant le Rebbe, de voir le Rebbe pleurer comme ça, pour eux c'était pas quelque chose, mais Rabbeinu leur a reproché ça, il a dit dommage vous êtes partis, vous serez restés, je vous aurais dit, je vous aurais dit quelque chose, maintenant cette chose-là elle s'est terminée. Mais il ne pouvait pas voir le Rebbe pleurer, il ne pouvait pas voir une chose comme ça. Alors, c'est ça ce que ça veut dire s'il arrive là-bas. Ça veut dire s'il arrive à trouver Chokhmat Tata, c'est-à-dire voir dans quel état aujourd'hui elle se trouve la Shrina. Comme Mordechai, qu'il allait voir Shlom Esther, c'est-à-dire il allait voir dans quel état elle est la Shrina. On a dit que Chokhmat Tata c'est le Olam Hazeh, c'est-à-dire les Maasim qu'on fait dans ce Olam. Mais les Maasim avec la présence d'Hachem, c'est ça Chokhmat Tata. Chokhmat Tata, c'est pas les mains. Ça c'est Esav. Chokhmat Tata, c'est la connexion avec Hachem dans l'action. C'est ça Chokhmat Tata. Si tu as Chokhmat Tata, tu dois être conscient de la douleur, de la Shrina. C'est ça Chokhmat Tata. Alors il dit maintenant que si quelqu'un, de toute façon, il n'est pas branché et il n'est pas conscient de ce que la Shrina elle souffre, ça ne sert à rien de parler du kol parce qu'il ne va pas l'entendre. Et si quelqu'un il est là-bas, il sait très bien combien elle souffre la Shrina. Donc ce union du kol, il dit que ça a l'air meyutar. Yada ve'argish gam bloze betzara machova ad shelo yeh bichalto lisvol klal, jusqu'à qu'il ne pourra pas supporter du tout de voir la douleur de la Shrina. Ve'lama lanu ledaber klal bedavar hakol sheyotze miita. Et il dit pourquoi parler bichlal de la voix qui sort de la Shrina. Pourquoi parler de cette voix-là? Puisque maintenant c'est quelque chose que, comme on dit, imyadati vayitiv. Si je le savais, je le saurais. Donc maintenant, si tu le sais pas, ça veut dire que tu l'es pas, c'est tout. C'est-à-dire, pourquoi on va te parler maintenant d'une voix, un étranger, quelqu'un qui n'est pas branché sur Chokhmat Tata, du tout, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas conscience de ce que c'est la présence divine dans la matière, on va lui parler, on va lui dire, tu sais, il y a une voix qui sort, une voix de la Shrina qui hurle et que c'est une voix insupportable. Si tu l'entends, comment elle hurle, tu es en train de lui parler de quelque chose que de toute façon il ne sait pas ce que c'est, Bichlal. Et il ne va pas l'entendre. Parce que pour l'entendre, il va être là-bas. Et s'il est là-bas, tu n'as pas besoin de lui parler, il sait très bien ce qui se passe là-bas. Donc il dit, voilà, ça c'est la question qu'il pose, d'accord? Il n'y a pas de réponse, comme je vous ai dit, il n'y a pas de réponse. C'est des questions, les réponses, elles seront dans ce qu'il va dire après, des idiotes. Mais ce n'est pas question-réponse. C'est-à-dire, il ne donne pas de réponse précise à chaque chose. Il va la donner, mais mouvlal dans d'autres choses. C'est à toi, si tu as compris la question, tu retrouveras la réponse. C'est comme ça sa méthode. C'est pas question-réponse. Il pose des questions, et après il donne des idiotes sur la Torah. Mais ces idiotes-là, elles ne sont pas des réponses aux questions. Mais dans ces idiotes, il y a les réponses aux questions aussi avec d'autres choses. Et si, Bézat Hashem, on a le scout, alors on pourra voir. Pardon? Non, c'est tout. Plusieurs Torahs, il fait comme ça. C'est pas un que cette Torah. C'est une méthode qu'il a d'être mefaresh dans plusieurs
dans Des fois, on a donné plusieurs côtés qui sont compliqués, mais je veux dire, c'est compliqué. Les questions et réponses. Oui, mais je te dis, il y a des torrents où il explique comme ça. C'est une méthode aussi. Il y a plusieurs mefarshim de la Torah qui utilisent cette méthode-là. Il y a des mefarshim de la Torah, ils posent comme ça 10 questions. Hein? La Rabanel, par exemple. Rav Avanel, il pose des questions et après il commence un drouche. Et dans le drouche là, il y a il y a la réponse à toutes les questions. Mais c'est pas question-réponse. C'est pas, il a posé une question, voilà maintenant la réponse. Voilà pourquoi c'est comme ça. Mais il va le dire pourquoi c'est comme ça. Mais seulement il faut le voir dans le texte avec d'autres éléments. C'est pas, il va pas se polariser que sur ça. Il demande pourquoi il y a cette voix qui existe. Oui. Pourquoi on en parle? Cette voix, c'est la conscience juive, c'est quoi? C'est de quoi la voix? Mais on peut pas, je peux pas te dire, moi-même, tu crois que je l'ai entendu? Je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Je peux pas te dire ce que c'est. C'est un principe. Je sais pas ce que c'est cette voix-là. C'est pas. Regarde, je te donne un exemple pratique. Par exemple, il y a un problème dans une famille, soit avec la femme, soit avec un enfant, etc. On va voir quelqu'un, on va voir un spécialiste, un rav ou quelqu'un qui connaît un petit peu les problèmes de la maison, les problèmes des enfants, etc. Alors maintenant, il reçoit les parents avec l'enfant. Après, il prend les parents à part et dit, mais vous ne voyez pas que cet enfant-là, il a besoin de ça et de ça et de ça. Mais les parents, ils ne se rendent pas compte. Eux, pour eux, leurs enfants, c'est comme des machines. Eux, ce qu'ils doivent faire, c'est s'occuper de lui, qu'il ait à manger, qu'il l'habille, et qu'il l'accompagne à l'école, qu'il ait une bonne école, etc. Maintenant, il ne sait pas voir que cet enfant-là, il y a un problème. Il ne se rend pas compte que c'est un Ben Adam, et il a une neshama, et qu'il a des argachotes, et qu'il a des choses qui le troublent, ou qu'il a des choses... Lui, il ne voit pas ça, parce que là où il se trouve, ils ne se rendent pas compte de ça. Parce que la réalité de ce qu'est leur enfant, c'est pas... Pour eux, leur enfant, c'est pas un Ben Adam qui sent des choses, ou qui peut avoir des questions, des choses, des chocs profonds sur certaines choses. Mais quelqu'un qui est à l'extérieur, qui a l'habitude de ça, il va lui dire, mais vous ne voyez pas que votre enfant il a tel problème et tel problème. C'est sur ça qu'il faut travailler, il faut s'occuper de lui, il faut prendre ça, il faut faire ça. Ça, je te donne un machal pour que tu comprennes ce qu'il dit ici. C'est-à-dire que maintenant, ici, il te dit que à quoi ça sert de parler de cette voix? Parce que les gens qui sont conscients de ce problème, ils savent très très bien qu'est-ce que c'est cette douleur-là. Et les gens qui ne sont pas conscients, ils n'entendront pas la voix de toute façon. Alors pourquoi on en parle? C'est la question qu'il demande. Alors, Pléa Gimel, s'il y a des questions, vous me demandez. Moi, je ne sais pas, j'essaye de faire le plus... C'est dans le Marak qu'on voit qu'il y a une voix comme ça qui te parle. Ouais. Une bat col, il y a Il y a beaucoup. Les bat calls, c'est une des manifestations officielles. C'est dans le Brachot. Même c'est classé dans... Qu'est-ce qui est plus grand? Si c'est le bat call ou si c'est... Oui, c'est plus grand. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire maintenant là? Il dit, non, la Torah est ici. Qu'elle retourne là. Ça c'est... Non, ici c'est pas le principe de bas de corps. Ici c'est pas le principe de bas de corps. Non, ici... C'est comme quelqu'un maintenant, on va dire, il tombe dans une phrase de Shalom, dans une fossée, il commence à crier comme un malade, c'est pareil, la Shrina elle se fait prendre par la mal, elle commence à crier, elle se fait taper de tous les sens. C'est comme quelqu'un qui se donne des coups, il commence à crier, c'est pareil. C'est ça, mais maintenant, il n'y a que les gens qui sont connectés sur le monde de la manifestation de la Shrina dans la Bria qui se rendent compte de ce qu'elle est en train de passer. Mais moi je dis aussi peut-être la personne Batzma, quand sa Shrina, lui, elle tombe aussi, crie, c'est pareil. Ça c'est autre chose, c'est son chélek à lui de la Shrina. Ça c'est une petite partie, infime. Mais la Shrina, c'est toute la manifestation de toutes les Neshamot Israël. C'est quelque chose de très élevé. Il y a plusieurs dargot, c'est dans Sarah Shrina. Si nous, par exemple, on voit quelqu'un qui regarde la télé de Shabbat, ça nous fait du tsar ou ça. Maintenant, une autre personne, ça ne lui fait pas de tsar. Mais sur une autre chose, on n'aura peut-être pas de tsar, alors qu'un gadol d'Israël, il aura du tsar ou ça. Ouais. Il y a des dargot là-dedans. Ouais. C'est ça les colocs.
Si on a un tsar de ça, ça veut dire qu'on a une connexion avec Hachem par rapport à ça, parce que Ça, c'est, on sent le même tsar que nous. ça, c'est la conscience, ça, c'est ce qu'il appelle Rabbeinu la sagot elokut. Ça, c'est quand tu arrives à voir, ou comme il avait raconté Amram, pour, je crois que c'était Baba Saleh, il dit qu'il y avait un Meknes ou à Marrakech, je sais pas, où il y avait là-bas, ils voulaient ouvrir une piscine le Shabbat. Un juif, il voulait faire une piscine pour la communauté, pour le Shabbat. Et lui, non, c'est pas Baba Saleh, c'est Rav, c'est lui qui a fait le Kitsur, Shulchan Aruch. Toledano, voilà, Rav Toledano. Alors, ils lui ont dit, voilà, il faut lui parler, il va faire des Chilouni Shabbat. Alors lui, il était le voir, où il a convoqué, etc. Et il lui a pris la main, et il a commencé à lui dire, je t'en supplie. Il lui a même pas dit quoi. Il a commencé à lui dire, en arabe, Afak, je t'en supplie, je t'en supplie. Et il a commencé à pleurer, je t'en supplie, je t'en supplie. Comme ça, il lui a pris la main, il a dit, et il commence à pleurer. Il dit, je t'en supplie, je t'en supplie. Voilà, c'est tout ce qu'il lui a dit. Et l'autre, il a dit, ça va, il n'y a plus de piscine. Terminé, il n'y a pas de piscine. Ça, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui sent, qu'est-ce que ça veut dire la piscine de Shabbat pour la communauté? Quelles vont être les conséquences de ces choses-là? Donc c'est quelqu'un qui peut pas supporter qu'on va faire quelque chose comme ça. Il ne peut pas supporter. On dit Rav Shmuel Shapira, des fois, il était à Méron, et il y avait des gens qui venaient faire la fête là-bas, et qui se mélangeaient, des garçons et des filles et des trucs, qui faisaient des fêtes là-bas. Alors Rav Shmuel Shapira, il est sorti, et il s'est mis sur la table où il y avait le manger et tout, il s'est mis sur la table. Ils ont commencé à le frapper et trucs, et lui, il était là-bas. Il était couché, il est resté couché sur la table, jusqu'à que les gens sont partis, ils ont été obligés de se disperser. Parce que c'est des gens qui ne peuvent pas supporter quelque chose comme ça. Chilul Hashem, ils ne peuvent pas supporter que comme ça on fasse du tsar à Hashem comme ça. Mais lui, il sent. Maintenant, quelqu'un qui vient et commence à dire alors, truc et tout, mais il sent rien du tout. C'est rien que dans sa tête qu'il imagine des choses dans sa tête, mais lui, il ne ressent pas Bémet le problème. Donc lui, il n'a pas intérêt à se mêler de ces choses-là. C'est pas son niveau. Tout ça, c'est même pas encore ce niveau du col là. Par exemple, ce que vous dites de Rav Shmuel Shapira ou du Rav Toledano, c'est même pas encore ce niveau du col. Si, ça c'est des gens qui entendaient le col. C'est déjà le niveau du col. Oui, qui entendaient le col. Comme il a dit, chacun à son niveau. Oui, mais il y a il a parlé de Dargot, mais ça veut dire, c'est pas genre ou tout ou juste ça. Non, il y a des niveaux de col que tu entends. Par exemple, quelqu'un est venu voir le Chafetz Chaim, il était malade. Alors il a demandé de prier pour lui. Le Chafetz Chaim, il a dit d'accord, je vais prier pour toi. Alors le Chafetz Chaim, il a jeûné pour lui. Et après, quelques années après, peut-être 10 ans, 20 ans après, il est revenu voir le Chafetz Chaim une fois encore, il était malade. Il lui a dit, regarde, avant j'avais des forces, j'étais jeune et tout, j'ai jeûné pour toi et tout, mais maintenant je ne peux plus faire ça. Parce qu'il n'avait pas changé. Hein? Parce que l'autre n'avait pas changé. Ouais, il n'y a pas eu d'évolution. Alors il a dit, moi, ce que j'ai fait à l'époque, je pouvais le faire, aujourd'hui je ne peux pas le faire. Mais ça veut dire que quand quelqu'un veut dire au Chafetz Chaim, je suis malade, j'ai un problème, il prenait le problème. Rabbeinu, il dit que quand quelqu'un vient nous raconter son problème, lui, il souffre plus que la personne elle-même. Parce que la personne elle-même, elle a sa tête qui tourne. C'est-à-dire avec les trucs de la banque, les trucs et tout, à des moments, il oublie qu'il a mal. Mais le tzaddik, il n'oublie jamais. C'est-à-dire que le tzaddik, il est tout le temps conscient de la douleur de la personne. Donc c'est pas cher que... C'est ce que je vous dis, Al-Titan Chassidecha Lirot Shachat. Il dit, c'est pas la peine de faire de la peine à Rabbeinu, que tu vas l'obliger à venir au Gehinam pour te sortir. Fais tchouva, tu vas lui éviter d'aller au Gehinam. Pourquoi tu veux qu'il aille te sortir du Gehinam? Et de la peine pour lui, regarde tout ce qu'il a fait pour toi. Tu vas l'obliger à aller au Gehinam pour te sortir. Alors arrête de faire des bêtises, c'est tout. Pour son kavod, comme si tu dis je respecte quelqu'un, mais moi je suis fou, mais je vais le respecter pour pas l'obliger à venir dans des endroits comme ça. C'est parce que c'est pas pachout d'aller dans le Gehinam. C'est pas comme quelqu'un, il va attendre quelqu'un à la gare de la Pardieu, il va le chercher quand il arrive avec le TGV de Paris. C'est pas ça. Le Gehinam, c'est un makom de tsar terrible. Le tzaddik qui va aller là-bas pour le chercher. Pourquoi? On peut éviter ça. Oui, David, attendez. Vous deviez... Oui. Attends, David, il voulait demander quelque chose depuis tout à l'heure. Cette colle, alors quoi, elle peut être ressentie que par quelqu'un qui souffre physiquement. Non.
Il peut souffrir aussi mentalement. Quoi. Non, c'est pas que quelqu'un qui souffre ni physiquement ni mentalement, c'est quelqu'un qui est connecté, c'est tout. C'est quelqu'un qui est connecté. Mais quelqu'un qui souffre et qui prend conscience. Quelqu'un qui souffre, il sent. quelqu'un que lui-même il souffre. Alors le fait qu'il souffre, que son corps il est un petit peu diminué dans l'état avot, ça peut lui permettre d'avoir accès un petit peu à ça. Mais c'est pas obligé, c'est pas automatique. Anaël, elle dit ça, elle dit que le fait qu'elle était diminuée physiquement complètement, ça lui donnait des accès à des choses. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est Anaël. Anaël, c'était Anaël. Mais c'est pas tous les gens qui sont comme ça, qui ressentent ce qu'elle ressentait. Elle est quelqu'un qui garait sa voiture, dans la rue, elle savait déjà, elle disait à ses parents qu'il ne laissait pas monter les escaliers, elle allait dire qu'il a le mikvé, qu'il ne rentre pas dans la maison, comme ça. Alors comment elle fait qu'elle est dans sa maison, elle sait qu'en bas de la rue, quelqu'un qui s'est garé maintenant, il est tellement plein de touma et elle ne veut pas qu'il franchisse le... C'est quoi? Elle dit, c'est très simple, c'est que le corps, c'est quelque chose d'extraordinaire qui permet justement de découvrir ce qu'on parle ici, des Tzimtzumim de la Elokut, mais quand maintenant ce corps-là, il est pris par Amalek, ça devient un mur de béton, ça devient un mur de Berlin, au contraire. C'est ce qu'elle dit, c'est-à-dire les yeux ils empêchent de voir Hachem, les oreilles ils empêchent d'entendre Hachem, le cerveau il empêche de comprendre Hachem. Pourquoi? Parce qu'il est utilisé pour le contraire. Quand quelqu'un il a utilisé ses yeux pour le contraire, comment maintenant il va voir avec les Akadosh Baruch Hu? Il a utilisé les yeux au service d'Amalek, il ne peut pas voir Akadosh Baruch Hu, il est dans l'autre sens. Alors ça elle le dit aussi, que des fois la diminution des capacités de l'individu, ça lui permet de voir des choses que quelqu'un d'autre ne voit pas. Mais nous on parle simple, quelqu'un qui est en bonne santé et qui n'a pas de problème. Il doit travailler sur lui de manière à ressentir le Sahar de la Shrina. Maintenant, comment je vais ressentir le Sahar de la Shrina? C'est que si maintenant je l'ai vu la Shrina. Qu'est-ce que ça veut dire je l'ai vu? Ça veut dire que maintenant, je monte dans le bus, j'étais sûr que j'avais oublié ma carte de bus ou truc, et je fais comme ça, tac, et puis Tom, je trouve ma carte de bus. Je vois qu'Hachem il est avec moi, c'est-à-dire qu'on est ensemble, qu'on vit ensemble. Alors quand je vois qu'on vit ensemble tout le temps, quand je mange, je suis avec lui, quand je travaille, je suis avec lui, tout le temps, alors quand vous avez un ami, que vous passez 24 heures sur 24 avec lui, si ça existait, et quand c'est un ami-là, il a un problème, si vous ne ressentez pas son problème, ça veut dire que vous n'êtes pas un ami, c'est-à-dire que ça veut dire que vous n'avez jamais été ami avec lui. Si vous passez 24 heures sur 24 avec quelqu'un, il y a un moment où il y a un lien qui se fait, que même s'il est loin de vous, vous sentez qu'il y a un problème. Des fois, vous appelez quelqu'un, alors il vous dit comment tu sais? Ça veut dire comment je sais? On est ensemble. Ça veut dire, je sens que tu es en train de souffrir. Qu'est-ce qui se passe? Ça se sent quand quelqu'un il est. Et ça, c'est une amitié entre des individus qui sont du même niveau. Mais imaginez-vous le niveau de la Shrina, que c'est un niveau qui inclut toutes les Neshamot Israël, que si quelqu'un il a zoché d'un petit contact avec la Shrina, il va ressentir ce qui se passe de façon extraordinaire, c'est-à-dire ça va être très très fort, parce que c'est un rapport qui est très intime, avec des niveaux très élevés. Attends, David, il voulait demander quelque chose. Je veux savoir, si à chaque fois on retombe sur le sujet là, si la personne, dans quoi la personne qui est dans ce monde-là, puisque c'est un fait qu'on est 2000 ans en Galoute, comment ça se fait que quelqu'un qui est le prix Nobel ou qui invente la Sorin, comme vous avez tout ça, ça dérange, ou ça le dérange qui s'est fait, soi-disant, qui s'est fait attraper par Amalek. Peut-être peut-être sa Nekuda Yehudi, elle doit être exactement par rapport à les juifs religieux, par rapport pas du tout. Pourquoi? Parce que du moment où on a reçu la Torah, c'est vrai qu'avant Matan Torah, tu peux imaginer peut-être des choses comme ça, avant Matan Torah. Bien que les Avot, Avraham, Yitzhak et Jacob, et tous nos Avot, Yosef et tout, Moshe Rabbeinu, tous c'était pas shoot pour eux, que c'était pas là le domaine dans lequel ils devaient exceller chez les Goïm. Ça, c'était pas shoot pour eux. Mais disons que pour un Ben Adam pas shoot, pas un grand chercheur, il peut imaginer que voilà, j'ai quand même amené quelque chose dans le monde, j'ai amené le vaccin contre je sais pas quelle maladie, etc.
Donc j'ai participé au bien-être de la planète, j'ai fait avancer quand même l'état de l'homme sur Terre, etc. Ça, tu peux imaginer ça quand dans le Derech Eretz, avant Matan Torah. Maintenant, quand il y a eu Matan Torah, on t'a donné exactement les kelim dans lesquels tu dois te dépasser, c'est-à-dire là où tu dois travailler. On t'a donné déjà la méthode. Tu n'as rien à faire là-bas. Le but, il est dans quoi? À la fin, c'est d'arriver à quoi? Puisqu'il y a un fait ça fait 2000 ans que les Juifs, ils ont été loin de tout. Le but, c'est de révéler Hachem, là où tu te trouves. Le but, c'est de révéler Hachem, un jour de notre vie, être émettre par rapport à ce but-là. Donc quel est le problème que la personne elle peut être? C'est pas lui qui veut, c'est le monde qui a fait qu'il est comme ça, qu'il a été comme nous, comme moi, comme moi j'étais zoré, que d'un coup Dieu il a voulu me réveiller. Donc en vérité c'est même pas, c'est un fait que par rapport à notre vie, où la personne a été dans chacun dans sa vie, et là un jour on l'a réveillé, on dit tiens tac Dieu il existe, et là maintenant c'est à lui de voir par rapport à ce qu'il a fait, s'il veut être émettre émettre par rapport de dire oui effectivement Dieu existe, ou de dire ou de s'éteindre. Mais pourquoi renoncer, pourquoi il y a besoin de dire tous les Juifs où ils ont été dans leur chemin, c'est pas ça, ils se sont fait tous attraper par Amalek. S'ils ont excellé dans le domaine de Amalek, s'ils ont excellé, qu'ils sont devenus excellents, qu'ils sont devenus... Pardon? Le fait que Dieu a voulu qu'il soit une excellence. Dieu il a voulu, qu'est-ce qu'il a... D'où tu sais que Dieu il a voulu ça? Tout Dieu il a voulu. Amalek aussi, Dieu il a voulu, tout. D'un coup, s'il veut, d'un coup, il nous amène à lui. Mais si tu dis ça, il n'y a plus rien à faire. Tu te mets dans ton lit, c'est tout. Tu dors jusqu'à la fin de la vie. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est que tu as un choix. Chaque seconde, tu as un choix. Tu as droite, gauche, tu choisis où tu veux aller. Si tu as choisi de rentrer dans une université, d'aller à la Sorbonne et de devenir un spécialiste en physio, je sais pas quoi, et que tu es devenu un prix Nobel mondial, c'est toi qui as choisi de faire ça. Tu aurais pu aller tu aurais pu aller chez Rabbi Khalifa Cohen et tu aurais appris à lire le Zohar et tu aurais fait autre chose dans ta vie, tu aurais écrit. Tu comprends? Mais ça, c'est un choix que tu fais. Mais nous, la méthode dans laquelle on doit réussir, elle nous a été donnée déjà. On n'a pas besoin d'inventer des choses. Elle nous a été donnée maintenant qu'on la sait. Non, il y a eu Matan Torah. Matan Torah, il a eu lieu un jour, oui. Depuis ce jour-là, la Torah s'est révélée au monde. Il y a une méthode qui s'appelle la Torah. Et tu prends cette méthode-là, et vas-y, essaye de devenir excellent là-dedans. Alors pourquoi il y a une méthode, d'accord, mais cette méthode elle a été perdue malheureusement. Pourquoi elle était perdue? On est là. Voilà, regarde notre ami, il a les tefilines, on n'a pas rien perdu du tout. D'un coup, Dieu nous a donné une lumière comme ça. C'est pas d'un coup. Ça, toi maintenant, moi, on nous a donné des choses gratuites. Mais il y a des gens, ils n'ont pas eu gratuit, ils ont travaillé. Ils sont nés là-dedans et ils ont travaillé. Ils sont arrivés à des choses. Il y a des gens, ils sont arrivés par la tfila, ils ont prié beaucoup, Rabbeinu, il a travaillé, il a pleuré, il a fait des jeûnes jusqu'à qu'il a obtenu ce qu'il voulait obtenir. Ok, grâce à Rabbeinu, on peut sortir d'où on est. Si on veut, parce que Rabbeinu, il ne va pas te changer si tu veux pas. Si tu veux pas, tu veux pas. Mais maintenant, ce que je veux te dire, c'est que maintenant, de devenir excellent dans la méthode de Amalek, c'est pas pour un juif. C'est pas pour un juif il n'a rien à faire là-bas. Aujourd'hui, nous on sait que c'est pas pour un juif, mais quand le juif il vit tel qu'il est aujourd'hui, alors il est perdu. C'est comme si tu envoies. Oui, ok, c'est comme si tu envoyais des soldats faire la guerre. On a gagné la guerre, mais il y en a qui sont morts dans la guerre, tu me comprends? Mais on a gagné la guerre. C'est-à-dire que maintenant, il y a tant de millions de juifs qui sont dans la galoute. Sur ces tant de millions de juifs qui sont dans la galoute, il va y avoir un certain pourcentage qui vont être opérationnels, que eux, ils vont faire le travail qu'il faut faire pour emmener la Géoula. D'accord? Eux, ils vont récupérer les éléments qu'il faut récupérer. Et il va y avoir la Géoula, c'est-à-dire il va y avoir la délivrance finale. Et que maintenant, à ce moment-là, tout le monde profitera de ça, mais il y a des gens qui n'ont pas participé du tout à cette chose-là. Il y a des gens, ils n'ont pas participé. Ça ne les a pas intéressés. Mais d'après notre Torah ici, c'est pas que ça les a pas intéressés, ils sont pas fautifs, c'est les enseignants qui sont fautifs.
d'après la Torah qu'on est en train d'étudier ici, c'est que maintenant, notre responsabilité, c'est la diffusion de la Torah. C'est ça notre responsabilité. Quand maintenant, quelqu'un me disait ce matin, chez qui on était les docteurs là-bas qui est dans le Shiva, il disait que voilà, maintenant on peut pas dire qu'on peut pas étudier. Voilà, ce que nous on peut pas faire, ils l'ont fait pour nous. Ils ont traduit. Voilà, maintenant il va sortir le Chok l'Israël en français. Alors il m'a dit, moi je fais le Chok l'Israël, mais il y a beaucoup de mots qui me manquent quand je fais le Chok l'Israël. Si j'ai le français à côté, ça va m'aider énormément, ça va me faciliter, ça va me donner envie d'étudier. Maintenant celui qui pouvait traduire ça et qui l'a pas traduit, il se trouve un bonhomme en bas. À notre époque, je dirais, il y a 35 ans, ça n'existait pas traduit. Ou tu t'assois devant la Gemara et tu lis Rashi Tosfot, ou tu va te promener, va au bord du lac te promener, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose. Ou tu es capable de rentrer, ou tu t'assois, ou tu t'en vas. Mais bon, Hachem, il y a des chassadim. Rabbeinu, il a fait descendre des chassadim dans le monde. Aujourd'hui, quelqu'un qui te dit, moi, apprendre l'hébreu, maintenant, étudier directement en hébreu, je ne suis pas capable. Je ne peux pas. C'est-à-dire, faire cet effort-là, je n'ai pas la force. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait descendre des rachamim pour arriver jusqu'à la personne. Maintenant, la personne a un livre en français. Et si elle veut avec l'hébreu, alors elle regarde l'hébreu, et quand elle ne comprend pas, elle va regarder le français. Mais ça, c'est des chassadim pour aller sortir, pour aller tirer le maximum de ce qu'on peut tirer de quelqu'un qui est en galoute. On va faire le maximum pour dire qu'il a encore le libre arbitre. Tu comprends? Parce que son libre arbitre maintenant, c'est pas le même libre arbitre de quelqu'un il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il n'y a personne qui te traduisait rien du tout. Quand il est sorti le Munk, Eli Munk, c'était comme tu dis, je sais pas, c'est comme si tu dis le Zohar, il est sorti de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était quelque chose, un livre sur la paracha en français, c'était une révolution. Tu sais combien de gens ils ont fait tchouva avec ça? Combien de gens ils ont découvert la Torah, qu'ils ne savaient même pas que ça existait, Bichlal. Pourtant, tous les livres de Torah, ils sont là, mais l'accès, il était fermé. Encore plus que le point juif de chaque personne, ça ne dépend pas de lui. Ça dépend si d'un coup, il a eu un chesed qui lui est arrivé à sa porte. Lui, il doit aller jusque là où il doit aller, c'est tout. Où il doit aller. Et lui, il doit chercher. Il vit maintenant dans le 16e ou n'importe où. Il va où il connaît. Alors il va où il connaît. Là-bas, Hachem, il va l'appeler. Là où il va, Hachem, il va venir vers lui. Il doit attendre ce coup-là. Il doit chercher. Hachem, il va venir vers lui. Chacun qui cherche, Hachem, il vient vers lui. Il n'y a pas des... Hachem, il vient même vers les goïms. Rabbeinu, il dit dans Sichot Haran, il dit même les goïms, ils entendent des colottes. Il dit des colottes. Il dit que Melo Kolaretz Kevodo, il dit que tout ça crie des colottes d'Hachem. Le monde entier. Mais pourquoi donc ça doit casser le fait de dire qu'un juif qui est excellent dans une matière de chol, c'est pas bon. C'est pas sa place. C'est pas sa place. Pourquoi? Mais pour l'instant, c'est sa place. Ok, pour l'instant, mais c'est comme si tu dis pour quelqu'un il est à l'hôpital. Pourquoi c'est pas bien qu'il soit à l'hôpital? Parce qu'une personne normale, elle doit pas être à l'hôpital, elle doit être en bonne santé, elle doit pas être à l'hôpital. Si tu dis, c'est une galoute, il est en galoute, d'accord, mais tu vas pas cautionner ça, tu veux pas dire que c'est bien. Il est en galoute, c'est tout. Il est en galoute, il a cru que c'était ça la vie. Et il s'investit là-dedans. Mais c'est une galoute, c'est pas là où il fallait s'investir. Il faut s'investir dans la Torah, dans la Tfila. C'est quoi le truc? Les birour d'Itzotzot et tout ça, c'est quoi tous les birour? Le birour d'Itzotzot, c'est avec la Torah, c'est pas